Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, regardez, quand on dit papa d'eau, il parle pas trop. Il parle 3 fois dans l'année. Quelqu'un tu parles 3 fois dans l'année, c'est pas du jeu. Quelqu'un tu es prêt pour développer son pays. Mais à quoi c'est de le vilipender ou à quoi c'est de le détester ou à quoi c'est de l'haïr ou de dire non que oui, il a les propos vraiment agaçants. Il y a des choses qu'on ne doit plus dire ça. Il y a des choses qu'on ne doit plus prononcer parce que voici ce que papa est en train de faire. Ceux qui disent on ne mange pas goudron, on ne mange pas la voie, on ne mange pas le développement, voici ce que papa est en train de faire à Yopougon. Entre Anyama, Abobo, Anyama, etc. Yopougon. Regardez, la voie, tu vas, ils sont là, élargir la voie pour que ça puisse encore, ils vont faire raccourci pour que ça puisse arriver où il y a 4e pont pour aller directement. Tout ça là, c'est émergence. Quand on vous dit non que le pays là n'est pas du jeu, le pays, celui qui est au pouvoir, qui est en train de travailler, Papa Ado, il ne joue pas, il travaille. Il travaille. Moi, j'ai dit toujours, j'aime quelqu'un qui travaille. J'aime quelqu'un qui développe mon pays. Oui, je le dis haut et fort. J'aime quelqu'un qui développe mon pays. Soyons humbles, soyons sérieux. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui veut danser ou qui veut faire ceci, cela. Non. J'aime quelqu'un que j'ai même vision avec lui parce que mon pays reste toujours mon pays. Tôt ou tard, nous tous, on va aller au-delà. Mais quand même, nos traces là, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants qui vont bénéficier. Regardez les autres pays qui se développent là. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne va pas se développer? Vous les sorciers, je ne dis pas là, je dis les sorciers politiques, vous qui êtes là dans la nuit en train de dire « Oh, j'aime pas Alassane, j'aime pas Alassane ». Mais matin, quand vous voyez ce qu'il est en train de réaliser là, vous êtes content, non? Vous êtes content, non? La famille, je ne peux pas trop parler d'abord. Vous allez regarder, écoutez aussi le petit reportage là. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Si tu aimes Papa Ado, mon frère, il faut liker, il faut commenter. Et aussi, si tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire et tu aimes le développement, laisse les commentaires, partage, envoie ça à tes ennemis, envoie ça à tes détracteurs, envoie ça, si tous tes ennemis même qui détestent la Côte d'Ivoire, il faut envoyer cette vidéo là. Voici la vidéo. Salut la famille. Quand on dit aux gens que le président Ouattara est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, les gens pensent qu'on ment. Les gens pensent que c'est parce que nous aimons trop le grand bâtisseur, le président Ouattara. C'est pas à cause de ça. C'est à cause de ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. C'est à cause de son travail qu'il donne à la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous-même, vous voyez le travail abattu ici. Vous voyez comment les travaux avancent ici. Voilà, vous voyez comment les gens sont là à accélérer le travail ici. Voilà, mais tu sais pas, on est où comme ça? Nous sommes sur la voie des zones industrielles de Yopougon. Cette voie, ça quitte sur la voie de Agoville. Et ça t'envoie jusqu'à sur le 4e pont. C'est de ça qu'il s'agit. Ça là, ça n'a rien à voir avec la ceinture d'Abidjan. Vous voyez, donc respectez le président Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire qui est une priorité pour lui. Il a l'amour de la Côte d'Ivoire, il a l'amour des Ivoiriens. Voilà, vous voyez comment c'est beau. C'est la Côte d'Ivoire qui est une priorité pour le président Ouattara. Donc respectez le président Ouattara. C'est un bâtisseur, c'est un bosseur. Il a l'amour de la Côte d'Ivoire. Et les preuves sont là. Donc ne nous laissons pas manipuler par des gens qui sont sans programme pour la Côte d'Ivoire. Voilà, tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour voir ce que le président Ouattara fait pour la Côte d'Ivoire. Et bientôt vous allez passer ici, vous serez fiers d'ici, tellement c'est beau. Vous voyez comment c'est beau? Vous voyez comment le travail avance ici? Voilà, c'est Ouattara qui a fait ça pour la Côte d'Ivoire. Aldo, c'est une bénédiction pour les Ivoiriens, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Aldo, c'est la Côte d'Ivoire qui a une priorité pour lui. Les preuves sont là. Donc, nous n'allons jamais accepter la manipulation et nous préférons le concret et la réalité. Les gens diront que tout ce que le président Ouattara fait, que c'est l'argent du pays. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui ont passé ici, il y a des gens qui ont géré le pays avant le président Ouattara. Et ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il fallait le président Ouattara au pouvoir pour pouvoir relever les grands défis du papa Houphouët-Boigny. Les preuves sont là, voici ça. Ça c'est la voie des zones industrielles de Yopougon. Pour agrandir la voie, en quittant Anyama et se retrouver sur le 4e pont sans faire trop d'efforts.
c'est le président Ouattara qui est là fait ça. Tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es partout dans le monde. Si tu n'es pas informé, je t'informe que ton pays avance. Et ton pays avance avec le président Ouattara. Voici ça. C'est avec Ouattara la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer et nous voyons la réalité et le concret. Vous voyez comment c'est le travail abattu du président Ouattara. Donc respectez-le. Il n'est pas camarade des préempteurs. Avec lui c'est le travail. Avec lui c'est la réalité. Avec lui c'est la Côte d'Ivoire qui est une priorité pour lui. Donc respectez Ado, c'est un monument. Voilà, voici les preuves. Vous voyez, les preuves sont là. Hein. Ça c'est la voie des Yopougon, côté zone industrielle. En quittant à Niama jusqu'au 4e pont, vous allez passer ici sans faire trop d'efforts. C'est Ado qui a fait le son, respectez-le. C'est un monument. Salut la famille. Pendant que l'opposition ivoirienne cherche à remuer le couteau dans la plaie, pendant que l'opposition ivoirienne cherche à encore aller dans les agoras avec la population ivoirienne pour une manipulation, pendant que l'opposition est sans projet pour la Côte d'Ivoire, voici le concret et la réalité que le président Ouattara donne à la population. Voici ce que le président Ouattara est en train de donner pour les Ivoiriens. Voici le travail abattu du président Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que l'opposition cherche à diminuer les poids des sardines, 10 francs pour faire un pont, le président Ouattara a déjà dépassé le stade de ça. Le président Ouattara est là encore pour donner le bien-être des Ivoiriens. Le président Ouattara est là pour relever les grands défis de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est là pour que non, la Côte d'Ivoire soit parmi les premiers pays puissants en Afrique. Le président Ouattara est là pour bâtir la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le concret est là, la réalité est là. Et donc, nous devons être conscients, nous devons penser à la Côte d'Ivoire pour ne pas que la Côte d'Ivoire revienne encore dans le chaos. Avec le président Ouattara, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est les Ivoiriens qui gagnent, c'est la population qui gagne. Et le concret et la réalité est là, le travail est là. Tu n'es pas obligé d'aller à l'école pour voir le concret. Et vous-même, vous voyez, c'est le boulot qui est en train de se faire ici. Le travail abattu, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons être conscients, nous devons être positifs dans la tête. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par l'opposition qui sont sans programme, qui sont prêts encore pour mettre la Côte d'Ivoire dans le chaos. Le concret et la réalité est là et le président Ouattara est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Donc prions pour la santé et la longévité du président Ouattara pour qu'il puisse donner toujours le meilleur de lui-même. Voilà, vous voyez, ça est là, les preuves sont là, à l'appui. C'est de ça qu'il s'agit, le concret et la réalité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est Papa Ado qui fait ça pour la Côte d'Ivoire. Donc, zéro manipulation. Vous voyez. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté et vous avez vu la machine qui travaillait. Soyons sérieux. Quand les bonnes choses arrivent dans ta commune ou les bonnes choses arrivent dans ton pays, mais il est temps de dire merci au bon Dieu. Merci aussi au gouvernement de ton pays. Voici ce gouvernement RHDP qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Regardez Tronçon, ce qu'ils sont là faire. C'est pour que la facilité, si on dit la facilité, c'est pour pas qu'on fait les véhicules durs sur la route. Les véhicules, tu veux aller dans les autres communes, ne durent plus sur la route. Quand c'est comme ça, c'est joli à voir. Ou les gars pourraient dire, bon, quitte, par exemple, quitte à Yopougon, tu vas aller au plateau. Ils vont te dire, là, tu pourrais faire au moins 3 heures. Bon, tu peux faire 1 heure. Tu peux faire 1 heure à embuscade. Tu peux faire 1 heure ou 1h30. Bon, tu peux faire 1 heure, c'est pas long trajet. Tu peux faire 1 heure ou 30 ou 45 minutes. Mais aujourd'hui, avec le 4e pont, ou avec combien de, ou 5e pont, imaginez-vous. Ou tu pourrais faire au moins 1 heure pour arriver à ta destination. Au moins, au moins de 20 minutes ou 30 ou 25 minutes, tu es déjà arrivé parce que la voie est là. Tout est clean. Mais mon frère, ma soeur, toi-même, même si tu détestes celui-même qui est en train de développer ton pays, mais quand même, il faut aimer son travail. Si tu le détestes toi-même dans ton corps, je ne sais pas pourquoi toi tu le détestes là. Si c'est vraiment, il t'a empêché de manger, il t'a empêché de faire ce que tu veux faire là, et tu le détestes pour cela, mon frère, il faut aimer son travail. Oui, il faut aimer son travail. Soyons sérieux.
On ne peut pas être là pour dire non, je déteste telle personne, je suis comme ça. Mais et puis avec ça, il travaille pour ton pays et tu le détestes pour rien. Or, celui même qui est en train de développer ton pays là, le président de ton pays qui est de la Côte d'Ivoire, Papa Ado là, aujourd'hui il y a d'autres pays même qui le réclament. Mais eux ne peuvent pas dire ouvertement. Seulement c'est la Guinée-Conakry. C'est les citoyens guinéens qui ont dit non que nous là, si vous voulez là, donnez-nous Papa Ado, même si c'est pour le payer, nous on va le payer. Parce que ce monsieur-là, nous on reconnaît ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est l'Ivoirien seul. C'est l'Ivoirien seul qui ne reconnaît pas ce que Papa Ado est en train de faire. Mais tellement que, je ne sais pas si c'est le nom qui agit sur nous. L'Ivoirien, il voit et puis il ne voit rien. Mais c'est quoi ça? Ce développement-là, regardez comment, aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, devant Dieu, devant la terre. Depuis que Papa Ado a pris le pouvoir, vraiment, j'ai vu que le pays se développe et le pays se transforme grâce à lui. Grâce à lui. Regardez très bien. Grâce à lui, le pays se développe, le pays est en bonne santé. Mais quand on vous dit, si un savait n'a pas de queue, mettez ça dans vos têtes, si un savait n'a pas de queue, ceux qui sont agités pour dire que oui, Papa Ado fait rien même, il fait rien, on n'a qu'à l'enlever. Mon frère, ce n'est pas avec la violence qu'on enlève un président de la République. C'est dans les urnes. Et aussi, avant d'enlever un président de la République, le président qui est en train de travailler pour ton pays, qui est son pays, mon frère, celui même que toi tu supportes et tu veux remplacer celui qui est en train de travailler, ce qu'il faut avoir son parcours d'abord. Et après son parcours, il faut voir aussi ses idées, ses envies, ses projets pour ton propre pays. Ne dis pas que oui, c'est parce que c'est Siri, je vais aller suivre Siri. Parce que c'est Kofi, je vais aller suivre Kofi. Parce que je peux dire quoi là même, c'est Ali, je vais aller, c'est Doumia, je vais aller suivre Doumia. Doumia, c'est juste à propos cassé, on est dedans. Vous voyez, on n'est plus là pour être fanatique, on est qu'à être vraiment honnête. Soyons honnêtes. Oui, je le dis haut et fort, soyons honnêtes. Si on aime quelqu'un, vraiment, qui peut vraiment travailler pour notre pays, on doit le suivre. On doit suivre cette personne. J'ai mal, matin, midi, soir. J'ai mal. Quand on est là, non, regardez, Papa Ado, il ne fait rien de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça là. Moi-même, il dit depuis moi je suis né, et j'ai vu 2 ponts que Papa Félix Houphouët-Boigny a fait là. Je ne savais même pas qu'il y aura 3 ponts, 4e, 5e. Jusqu'à maintenant, il y a 6e même qui est en train de... Ils ont fait maquette d'abord, ça vient. Qui savait même qu'on allait avoir ça? C'est là la question. Qui savait même qu'on allait avoir ça? Mais tout ça là, c'est Dieu qui bénit la Côte d'Ivoire. C'est Dieu même qui est en train de nous montrer que oui, ce monsieur, son excellence à Papa Ado qui est au pouvoir là, arrêtez de le vilipender. Au fur et à mesure que vous le combattez, c'est comme ça le Dieu le Tout-Puissant le relève encore pour dire non que mon fils, ceux qui te combattent là, les haines là, je vais transformer ça en bonheur de la Côte d'Ivoire. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Vous-même regardez, depuis combien d'années vous le combattez? Vous le combattant là, cette haine que vous prenez pour le combattre là, prenez cette haine là. Désensibiliser la jeunesse là. Et dans la paix, pas pour dire non, désensibiliser la jeunesse avec la violence. Parce que j'attends des gens qui disent le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Je vous dis toujours, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire non que le 6 va devenir 9, 9 va devenir 6. Parce que je vous ai toujours prévenu, je vous ai toujours dit, avant, vous avez Kalash dans votre main. Les mêmes, ils avaient couteau, simple couteau dans leurs mains. Quand vous avez vu couteau là, vous avez laissé vos Kalash, vous avez fui. Et les mêmes là, ceux qui avaient couteau, ils ont pris Kalash. Vous là, ils ont laissé, on vous a confié simple couteau. C'est le même couteau là, vous allez prendre pour les effrayer. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas pour dire non que incitation à la haine. C'est un truc que je déteste dans ma vie. Oui, incitation à la haine. Oui, moi je vais dire ça là. Je vais dire ceci. Non, c'est pas joli à voir. Parlons à nos frères.
Parlons à nos sœurs. De faire très attention. De faire très attention. Pas dans la violence. Si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire et que tu dis non, tu détestes celui qui est au pouvoir parce que dans ta tête, ils ont déjà fait le lavage de cerveau dans ta tête. On te fait croire que celui qui est au pouvoir là, il n'est pas ivoirien, qu'il est étranger. Mais dis-toi même, mets-toi en ta tête que celui-même qui n'est pas ivoirien, il est en train de développer mon pays. Donc je dois le soutenir. Ça là, tu dois mettre ça en ta tête, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas me blesser, m'aide. Mon frère, ma soeur, mets ça dans ta tête. Même si aujourd'hui, ton voisin même que tu dors avec lui, même vous êtes dans coup commune, ton voisin, prends-le comme ton frère. Prends-le comme une personne de ta famille. Le jour où tu es en danger, là, c'est ton voisin qui va t'aider. C'est ton voisin même qui va te donner un coup de pouce. Même tes frères même ne peuvent pas t'aider. Aujourd'hui, regardez ceux qui réussissent vite. C'est avec les amis reçus. Sinon, avec la famille, les gens sont toujours en retard. Voyez l'exemple. Celui que vous vilipendez, vous insultez pour dire que oui, il n'est pas ivoirien. Papa Ado, regardez ce qu'il est en train de faire, les miracles qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. S'il était Dieu, on pourrait dire, regardez, voici Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas Dieu. Nous tous, on va partir. On va laisser le pays. Donc lui, ce qu'il est en train de faire, vraiment, on doit acclamer et aussi, on doit le soutenir. Mon frère, ma soeur, pose-toi des questions. D'abord, tu détestes Papa Ado là. Si quelqu'un d'autre détestait ton propre père, est-ce que toi, ça peut te plaire? Est-ce que toi, ça peut te plaire? D'abord, tu détestes les politiciens, quel que soit Alpha, quel que soit opposant, même celui qui est au pouvoir. Tu les détestes là-haut. Moi, je te pose une question. Si toi, on détestait tes parents comme ça, et puis on vient te dire, ouais, telle personne qui déteste ton père, parce que ton père est comme ça, est-ce que toi, ça peut te plaire? Non, jamais. Ça ne peut pas te plaire. Si tu ne vas même pas avaler ce comprimé là, tu ne peux pas. Parce que tu as dit, c'est foutaise. Pourquoi ce jeune homme là déteste mon père? Mon père lui a fait quoi? Et puis il insulte mon père. Et puis il déteste mon père. Tu vas te poser des questions. Mais quand tu es là, tu insultes telle personne. Et tu dis, il ne travaille pas. Et ce monsieur travaille. Mais pourquoi vous êtes là matin, midi, soir, dans vos têtes, qu'il n'est pas bon? Il est ceci. Je vois des gens qui font des vidéos, qui disent non que oui. Le jour Gbagbo vient au pouvoir, et vous allez, nous tous, les nordistes, on va comprendre. C'est là on va voir les vrais visages. Mais est-ce que vous voyez comment les gens pensent comme ça? Hier, ils ont dit, si Papa Ado venait au pouvoir, il y aura beaucoup de Seri Daka dans les rues. Tout le monde allait être musulman. Ils ont fait le lavage de cerveau des innocents. Et pour cela, d'autres sont allés mourir devant la résidence de Koudou Laurent Gbagbo. D'autres, ils ont tiré mais les balles réelles. Les blancs ont tiré, les gens ont tiré. Ceux qui ne savaient pas nager, ils ont plongé dans la guine. Tous, on ne les a pas retrouvés. Les poissons ont fait les fêtes. On les a mangés. Et les âmes en train de se balader en Côte d'Ivoire. Ça les fait très mal. Et vous êtes là. Non, j'aime pas telle personne. J'aime ceci. Vous voulez augmenter les morts là encore? Vous qui parlez de 6 doit devenir 9 là. Parlez aux Ivoiriens que voici nos projets. Mais vous n'avez pas de projet. Vous ne montrez pas de bonnes choses que voici nos projets. Mais vous êtes là en train de parler de conneries. Mais ce monsieur là, lui, travaille toujours. Ce monsieur qui est au pouvoir là, il travaille toujours. Mettez ça dans vos têtes. Que celui même qu'on vilipende, celui qu'on est en train d'insulter, regardez matin, midi, soir, quand on se lève, on se réveille, voici quelqu'un parmi les gens qui montrent il peut dire des bonnes choses de Papa Ado. Regardez, chaque jour, il y a une nouveauté qui pousse. Arrêtez de dire Yopougon et Gbagbo. Vous-même, vous savez. Gbagbo a travaillé à sa manière. Chaque président a travaillé à sa manière. Chaque président a travaillé à sa manière. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, a travaillé à sa manière. Bédi a travaillé à sa manière. Guéhi Robert est venu passer à sa manière. Gbagbo a travaillé à sa manière. Voici Papa Ado qui est en train de travailler à sa manière. Donc je ne suis pas là pour dire telle personne n'a pas travaillé, telle personne a travaillé. Mais c'est qui moi je vois. Et aujourd'hui, j'encourage mes frères et sœurs de dire ce monsieur-là, c'est un voyant. Vraiment, ce monsieur-là, c'est un homme
qui aime son pays, la Côte d'Ivoire qui travaille. Arrêtez de dire, il prend crédit, il est ceci, il est cela. Non, laissons ça là. Ma famille, je vous dis toujours ma famille parce que c'est vous me soutenez. C'est vous qui partagez mes vidéos. C'est vous qui me donnez la force. Soyons humbles, soyons sérieux. Mon frère, si tu aimes ton pays, qui est la Côte d'Ivoire, va t'enrôler. Si c'est Papa Ado, tu veux voter, tu vas le voter. Si c'est Papa Arikona Bédié, tu veux voter, va le voter. Si c'est Papa Koudou Laurent Gbagbo, tu veux voter, va le voter. Si c'est tout le monde, ceux que toi tu veux voter, va les voter. C'est ton choix. Mais réfléchis. Réfléchis l'avancement de ton pays. Parce que ton pays a besoin d'avancer. Ton pays ne veut pas se limiter là. Ton pays veut dire qu'on a qu'à dire Dubaï d'Afrique. La Côte d'Ivoire veut ça. Et puis la Côte d'Ivoire mérite ça. Remarquez très bien, tellement que la Côte d'Ivoire est bénie. On dit toujours une femme, on dit là, une Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est comme ta mère, ta propre mère. Ta mère a besoin de se rendre pata clean, non? C'est maquis propre. Quand elle sort comme ça, c'est ça on dit la Côte d'Ivoire. Ceux qui travaillent, ceux qui donnent les fonds propres pour que la Côte d'Ivoire se transforme à une lumière. Oui, à une lumière, on doit les soutenir. La Côte d'Ivoire est en train de se transformer. La Côte d'Ivoire, on voit la beauté de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on veut que cette beauté-là encore, sublime beauté comme ça n'a qu'à briller encore dans les yeux des gens. C'est ça on veut. Mais on ne veut pas où on va tirer. Venez, la guerre commence. On ne veut plus ça, on est fatigué. On est fatigué. On veut aller de l'avant avec notre pays qui est la Côte d'Ivoire. On veut montrer au monde entier que oui, nous on a connu la guerre. Mais on a connu un bon président qui a travaillé et qui continue de travailler. Si vraiment tu aimes Papa Ado et tu aimes ton pays, tu aimes Papa Ado pour l'avancement de ton pays, pour le développement de ton pays, mon frère, ma soeur, ne reste pas à la maison. Va t'enrôler. Et je remercie il y a une femme que je ne vais pas mentionner son nom. J'ai vu son commentaire sur Facebook. Elle dit, mon fils, vraiment, à cause de toi, vraiment, tu m'as motivé. Je vais aller m'enrôler à l'ambassade. Elle dit, elle est en France. Moi-même, j'étais ému. Je l'ai écrit. Je pense que si elle voit ma vidéo, elle va se rappeler. Je lui ai dit, merci beaucoup. J'aime ça. Je ne sais pas, elle supporte qui. Mais quand même, où elle m'a dit, mon fils, je vais aller m'enrôler, ça m'a soulagé parce que, au moins là, il y a une personne, j'ai pris d'abord. Je pense qu'au fur et à mesure, je peux convaincre 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et ils vont aller s'enrôler pour faire les choix. C'est ça que je veux. Parce que moi, je veux l'avancement de notre pays. Je ne suis pas là pour dire non, que je vais insulter telle personne parce que je vois les réalisations qui se passent là et je vais passer mon temps à insulter les gens. Mais moi, je suis maudit ou bien. Moi, je suis né comment? Et venu comme ça, moi aussi, me lever comme ça, aller insulter les parents des gens, partie intime des gens. Mais mes parents sont encore à vie. Hein? Mes parents sont encore à vie. Je ne peux pas venir insulter maman des gens et puis moi, ma mère là, et puis elle va écouter ça là. Mais c'est que je suis né où? Je suis né sur quelle planète? Même si mes parents me sont... Je ne souhaite pas ça, mais je suis né où? Et mes 2 parents sont vivants. D'autres, mais les parents sont vivants. Mais ceux qui sont là, en train de détester quelqu'un. Pourquoi ils détestent Gbagbo? Pourquoi ils détestent Soro Guillaume, Bédié, Alassane, tout ça? Pourquoi je vais les détester? Pourquoi? Et aussi, j'aimerais dire aux gens que ceux qui disent « Ah, mon frère, tu es vilain. » Mon frère, ceux qui me traitent de vilain là, moi là, je me préfère comme ça. C'est parce que je suis vilain que tu passes ton temps à m'écouter. Sinon, ce n'est pas la beauté qui sort dans ma bouche. Ce qui sort dans ma bouche, c'est les paroles. Oui, c'est les paroles. Comment faire à aider surtout la jeunesse qui m'écoute, qui nous écoute, à les convaincre de dire « Partez-vous enrôler ». L'enrôlement, ce n'est pas pour dire que si tu t'enrôles en même temps, viens, tu vas voter. Non. Va t'enrôler. Je ne dis pas partez voter telle personne, partez voter telle personne. Vous-même, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu peux voter celui que tu veux. Mais je veux que quand on dit les élections, bam, les gens vont être motivés. Je veux voir le monde, la Côte d'Ivoire, surtout la jeunesse se motiver pour dire on va aller voter. C'est ça que je veux dans ma vie.
C'est ça que je veux. Là, quand on dit telle commune, il y a eu des bulletins, tant. Ceux qui n'ont pas voté à 100%, ceux qui n'ont pas voté au moins il y a 5%, il y a 95% qui ont voté. Quand c'est comme ça, je suis soulagé. C'est ça que je veux. Mais où on dit dans telle commune ou dans telle ville, on dit suffrage. Ceux qui n'ont pas voté, ils sont 70. Ceux qui ont voté, ils sont 30. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh, après encore, c'est pour dire non, que telle personne m'a volé. Telle personne m'a volé. Après encore, c'est pour envoyer la guerre ou c'est pour casser les têtes. Boum. C'est nous, on va prendre pour casser. Pour éviter de prendre des pots cassés, il est temps d'aller s'enrôler. Et puis c'est tout. La famille, vraiment, je suis très heureux ceux qui m'ont écouté. Si tu as aimé vraiment le développement et puis si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, n'oublie pas de partager cette vidéo. N'oublie pas aussi d'aller t'enrôler. La seule chose que je demande aux gens, d'aller s'enrôler. D'aller s'enrôler, vous demande pardon. D'aller s'enrôler. Va t'enrôler. Là, tu as assez. Si tu veux faire ton passeport avec ta carte CNI, c'est facile. Si tu veux créer ton compte bancaire avec ta carte CNI, c'est facile. Maintenant, si tu veux prendre maison, on dit maintenant en Côte d'Ivoire, si tu veux prendre maison, on te demande tes papiers d'abord. Parce qu'on ne peut plus prendre quelqu'un, on ne peut plus loger quelqu'un sans avoir les papiers parce qu'on ne sait jamais. Tu peux quitter dans autre pays où tu peux être tu es un coupé de tête, où tu es fugitif, ou tu es recherché, et tu vas prendre maison, tu vas aller faire massacre là-bas. Donc, tout ça là, l'Ivoirien partez vous enrôler. Là, vous allez avoir vos cartes. Je vous demande vraiment, sincèrement, mais plein d'excuses, de vous dire la vérité que l'enrôlement là, c'est très nécessaire. Partez vous enrôler. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On ensemble.